Vous n'avez pas compris comment marche Rio de Janeiro, mais je vais vous expliquer. Le Brésil, c'est un pays capitaliste, d'accord? Donc vous payez tout le temps. Si vous êtes gringo, c'est-à-dire étranger, vous payez plus cher, et tout le temps aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je suis passée par un mec que je connais pour louer, éviter des frais d'agence, éviter une caution, éviter tout ce que vous pouvez, parce que je n'ai pas cet argent, c'est l'argent de la cagnotte qui passe dans mon loyer, parce qu'il faut bien que je me loge. Hein. En France, ça n'aurait pas suffi. De toute façon. Donc autant que je sois au Brésil, où je paye techniquement moins cher, même si, pas forcément sur le logement, mais sur les courses par exemple, puisque je suis dans un quartier plus dangereux que les quartiers touristiques et les quartiers safe, ce n'est pas la même chose. Je paye moins cher de courses si je pouvais utiliser mes courses, puisque comme on l'a dit, je ne peux pas faire à manger. Bref, la théorie c'était ça. Maintenant, si vous voulez savoir, ici le centre, comme je vous l'ai dit, c'est un quartier dangereux, hein. C'est pas le quartier où vous vous promenez tranquillement la nuit. Moi je le fais, mais le faites pas. Ne le faites pas. Non. Il faut savoir où vous allez. Il y a certaines rues qui sont plus safe que d'autres, etc. Hein. Vivez y apprendez, comme on dit au Brésil, c'est-à-dire vivez et apprenez. Ou plutôt apprenez et survivez. Mais enfin bon bref, passons. Attendez, il y a trop de bruit. Vous, les quartiers que vous connaissez à Rio de Janeiro, si vous êtes un peu éduqué, c'est déjà beaucoup demandé par ici. En général, c'est Copacabana et Ipanema. C'est des quartiers touristiques, donc il y a beaucoup de présence policière. Pourquoi il y a beaucoup de présence policière dans un quartier? Parce qu'il y a beaucoup de vols. Parce que vous êtes des gringos, tout le monde sait que les gringos vont tous là-bas, et donc vous allez vous faire choix. Ça attire évidemment les voleurs. Hein. Les voleurs, ils vont voler des gens qui ont de l'argent, on le suppose, et donc ils vont aller dans ces quartiers, d'où la présence de la police. Et donc c'est plus cher, parce que le Brésilien sait très bien que vous n'avez pas connaissance des prix du Brésil, et donc va vous arnaquer vos grands morts toute la journée. Maintenant, un vrai quartier safe, pour le coup, c'est par exemple São Conrado, qui est loin, par contre. C'est toujours dans la zone sud, mais c'est pas proche. Et c'est extrêmement safe parce que c'est collé à la favela de la Rocinha et que la faction, les trafiquants interdisent les agressions, les vols, etc. à São Conrado. Maintenant, je vous pose une question, réfléchissez 2 secondes. Si vous en avez les capacités, pourquoi est-ce qu'un quartier de riches, et j'entends riche, hein, 3-4 fois le prix que je paye ici, pourquoi est-ce qu'un quartier riche, collé à une favela, est sous la protection des bandits de la favela? Pourquoi? Je n'en dirai pas plus. À vous de réfléchir, ça vous fera du bien. Mais voilà, il est interdit de voler à São Conrado. Interdit, c'est-à-dire qu'on vous volez, on vous coupe la main, hein, sur la plage. Hein, c'est clac, hop, terminé. Si vous avez de la chance. Et voilà, vous pouvez laisser vos affaires sur la plage. En théorie, on va pas vous les chourave. Ouh là là, et c'est la seule plage de tout Rio de Janeiro. Mais pourquoi?